Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo de review du Pastoral Tarot. Et à la fin, je ferai un petit tirage avec ce Pastoral Tarot que j'aime beaucoup. J'avais commencé à filmer avec un autre positionnement de caméra et ça me coupait au bout de 10 minutes. Donc ça fait 2 fois que je le refais. Et que ça coupe, donc je vais réopter pour la manière de filmer d'habitude. Visiblement il y a quelque chose que je ne sais pas faire. Bon, alors l'objet c'est celui-ci, donc c'est le Pastoral Tarot de Lina Rojo et les graphismes sont de Lisa Hunt qui a créé beaucoup de tarot et de le normand aussi. Donc l'objet c'est celui-ci, hop. Et ça s'ouvre comme une petite boîte à bijoux. Vous voyez à l'intérieur, vous avez ces brins de lavande, là, c'est magique. On a un petit pochon pour ranger le tarot, que j'utiliserai potentiellement pas parce que l'objet en lui-même est tellement joli que... Bon. On a un guidebook avec le dos des cartes qui est représenté derrière. Donc dans le guidebook, on a l'image de la carte, pourquoi elle a été représentée comme ça, et dans la guidance, ce que cela signifie. Donc je trouve que c'est super, même si par exemple vous voulez vous tirer les cartes à vous-même et que vous comprenez l'anglais, pour l'instant il n'est pas traduit. Le message est vraiment très inspirant. Et à titre personnel, je l'ai utilisé avant de faire la guidance pour voir le message qu'il pouvait m'apporter, et il était en plein dans le mille, donc c'est vraiment c'est assez fort. Alors à l'intérieur vous avez ça, vous avez pour extraire les cartes. Et d'ailleurs j'aimerais bien vous proposer quelque chose pour les personnes qui le voudront. En tout cas vous avez beaucoup d'images, je vais vous le présenter et je voudrais bien que vous me disiez en commentaire s'il y a une carte parmi toutes celles que vous avez vues qui vous a particulièrement ému. Alors ça peut être une émotion positive ou une émotion négative. Moi je me suis prêtée au jeu et je l'ai fait. Je suis allée regarder après dans le guidebook ce qui était dit, quel était le message de la guidance de ce jeu, hormis la guidance intérieure que j'avais. Et c'était en plein dans le mille et c'était vraiment très instructif. Donc si vous le voulez bien, je vous propose en commentaire de me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué, hein, positivement ou négativement, ou peut-être même les deux si vous voulez, si vous vous prêtez à ce jeu-là. Et à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que je vous réponde en vous expliquant ce que le Pastoral Tarot, le guidebook du Pastoral Tarot dit sur la carte qui vous a particulièrement marqué. Ça peut être intéressant. Alors, on commence le voyage avec le mat. Donc le mat, là vous voyez, il est avec son chien, hein, donc on dirait un berger australien. Il est confiant, il est heureux, il est ancré même s'il part à l'aventure. Il y a quelque chose de son grand sourire et de son envie d'explorer cette forêt. Il a son sac, il y a tous les codes du Rider-Waite et en même temps, on a cette... il n'y a pas de notion de danger, on ne sent pas qu'il peut tomber dans une crevasse, mais il part, il est confiant. Donc ouais, le dos. On a le magicien. Alors le magicien, on a Lisa Hunt qui s'est représentée en train de peindre. On a la grande prêtresse avec le maïs qui n'est pas éclairé, le maïs qui est éclairé avec les notions d'inconscient et de conscient. On a la grande prêtresse. On a le hiérophante. On a l'empereur. On a les amoureux avec ce coucher de soleil absolument magnifique. Le berger australien qui est allé dans la barque. On a le chariot.
On a la force. Et pour une fois, ce sont deux, on dirait des pumas. Ou des cougars, je ne sais pas. On a l'ermite avec ce trappeur, le cerf qui le regarde. On a la roue de la fortune, extrêmement originale, je trouve. Il y a quelque chose dans ce tarot de très apaisant, même s'il y a des cartes qui sont très marquantes, vous verrez. On a la justice. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a, prenez ce dont vous avez besoin, payez ce que vous pouvez, cette notion d'équité, de donner et recevoir, mais à la mesure de ce qu'on est capable de donner. Je trouve que le message est fort. Bon. On a le pendu avec cette jeune fille qui est liée avec un lierre, là, qui est pendu avec un lierre. On a la mort hein, avec cette notion de la nature qui reprend ses droits. On a la tempérance. On a le diable avec ce loup au milieu des brebis. On a la tour hein, avec, là, je dois dire que j'ai du mal à voir dans cette image, en tout cas, qu'est-ce qui est positif et qui ressort de ce moment de tour. Là, je vois surtout la dévastation, hein, vraiment. Alors, c'est intéressant de voir que là, il y a eu un gros parti pris. On a l'étoile avec cet adulte et cet enfant qui regardent la Voie lactée. La lune, le soleil, le jugement. Là, il y a une notion quand même de baptême qui est très appuyée. On a le monde. On a l'as de coupe absolument magnifique, on dirait une fontaine aux fées. Le 2 de coupe. Ils viennent de s'unir l'un à l'autre, ils profitent de leur amour et de leur bonheur. On a le 3 de coupe. On passe des moments ensemble. Potentiellement, ça peut être des cousins, cousines qui se retrouvent l'été chez les grands-parents. On a le 4 de coupe. On est un petit peu lassé de faire les choses. On avait du cœur au début à faire les choses et puis on s'est lassé d'une situation. Le 5 de coupe, on voit tout ce qu'on a gâché, tout ce qu'on n'a pas réussi à saisir, tous les regrets qu'on a et pas les deux pots tollés qui restent intacts. On a le 6 de coupe, cette notion d'être avec un adulte, la transmission, les bonheurs, les joies enfantines, quand on allait chercher les fruits, les choses comme ça. Le 7 de coupe, les envies, les tentations, l'envie de faire plein de choses, de rêver. Le 8 de coupe, on quitte une situation aride, émotionnellement aride, je dirais, pour aller dans un endroit où il y a de l'eau, des émotions, quelque chose où le cœur est peut-être moins sec. Ainsi que la terre, quoi. On a le 9 de coupe, hein, cette notion de puits au souhait, pardon. Le 10 de coupe, toute la famille réunie pour savourer un moment. Il y a l'arc-en-ciel, on est heureux, on passe des moments ensemble. Le valet de coupe, connecté aux émotions, mais il ne sait pas trop ce qu'il va en faire. Le cavalier de coupe qui s'arrête sur son chemin avec son cheval blanc. Hein, c'est le prince avec le cheval blanc qui va aller faire sa sérénade à la personne de son cœur. La reine de coupe, connectée à ses émotions. Elle est heureuse, elle est bien. Et il y a une notion de connexion effectivement avec ses émotions, avec ce qu'elle est. On a le roi de coupe, donc le capitaine du navire qui s'arrête, l'endroit est beau, on savoure, on a ses émotions, on est à l'aise avec ses émotions, on ne se laisse pas déborder, on a besoin d'un moment aussi pour les intégrer potentiellement.
L'as de bâton, le chat s'est mis en hauteur sur les bâtons et il regarde où va être sa prochaine proie. Le 2 de bâton, qui est aussi d'ailleurs l'avatar utilisé pour le pastoral tarot. Donc, on se projette dans les choses qu'on aimerait accomplir, qu'on aimerait faire. Est-ce qu'on va utiliser cette lavande pour en faire des parfums, pour la vendre, pour etc., etc. Le 3 de bâton, on a commencé à avancer, à esquisser son chemin. Le 4 de bâton, on célèbre, on est bien. Il y a cette notion de partager des moments joyeux. Le 5 de bâton, cette notion de rivalité, de querelle, en même temps, il peut y avoir aussi de la compétition parce qu'on sent que c'est pas... Il y a de la rivalité effectivement pour cela, mais pour cela, c'est plutôt un moment de saine compétition. Ils s'amusent ensemble, ils apprennent la vie. Le 6 de bâton, ben visiblement, on vient de remporter une course équestre. Le cheval à les lauriers, la femme à la coupe, on est bien. Le 7 de bâton, on lutte pour ses droits, on se défend, on lutte contre les avis différents, on tient bon. Le 8 de bâton, avec ces petits canards qui vont à l'eau. Il y a quelque chose de la rapidité, avec les iris en bord de rivière. Ils vont apprendre, peut-être prendre leur premier bain, apprendre à pêcher. Il y a quelque chose de la rapidité. Le 9 de bâton. Le cerf est à découvert, il sait qu'il ne peut pas s'abriter, les bouleaux sont trop fins, la forêt n'est pas assez dense. Il est conscient qu'il est en danger, il est alerte, on va dire. Le 10 de bâton, l'homme porte plus que l'âne. À un moment donné, on porte trop nos charges, on ne délègue pas assez, on est fatigué. Le valet de bâton, on est heureux de l'action qu'on prend. On ne sait pas forcément où on va, mais on se balade au gré des expériences. Le cavalier de bâton, le cow-boy qui va capturer du bétail, qui est déterminé. D'ailleurs, le cheval est aussi déterminé, il a l'œil vif. La reine de bâton, elle règne sur son domaine, elle a fait pousser toutes ses tomates, toutes ses fleurs, elle est à l'aise, elle a entrepris des actions et elle va récolter parce qu'elle sait qu'elle n'est pas restée oisive, elle a mis en place des choses. Le roi de bâton qui donne des ordres à son petit berger australien ou son border collie, en lui disant où aller, que faire, quelle est la ligne guide à prendre, donc le leadership, hein, bien sûr. L'as d'épée, le chat qui regarde ce labyrinthe et qui cherche la sortie. Le 2 d'épée, on veut attraper les lièvres, ou alors attraper les chardons, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Est-ce que si on veut prendre le chardon, on va louper les lièvres, on prend le lièvre de gauche, le lièvre de droite, finalement on ne fait rien. Le 3 d'épée. On reçoit une lettre qui nous brise le cœur visiblement. Le 4 d'épée. On fait la sieste, on se repose. C'est un moment de pause, après une journée harassante, un moment pour soi, nécessaire pour s'en sortir. Le 5 de bâton, on lutte pour gagner, pour savoir celui qui va pouvoir faire le plus beau nid et les bâtons que l'autre prend, les petites baguettes que l'autre prend, les brindilles que l'autre prend,
sont des brindilles qui vont manquer à notre propre nid. Donc, il y a de la lutte. Le 6 d'épée. On va dans un endroit agréable avec les gens qu'on aime. Potentiellement, on peut fuir un endroit qu'on n'aime pas, mais là, il n'y a pas cette notion-là. Le 7 d'épée. Il avait le choix à finir son travail comme il le fallait, finir sa clôture pour protéger ses poules ou aller vaquer à d'autres occupations. Il choisit de ne pas finir l'enclos. Le renard attend les poules. Le 8 d'épée. On a voulu sauver l'oiseau. On s'est empêtré dans les fils barbelés et on rend la situation pire qu'elle n'était potentiellement. Le 9 d'épée. On passe des nuits sans sommeil. Le 10 d'épée. On n'en peut plus, on est très fatigué. On fait des tâches et des tâches, le corps ne suit plus, la volonté non plus, on est à terre. Le valet d'épée. Elle vise, elle bande son arc et elle atteindra la cible parce qu'elle est déterminée à ce que sa flèche touche la cible. Le cavalier d'épée. Bon, il va pour trancher. Il va pour aller faire ce qu'il a besoin de faire avec son... Ce qui n'est pas une épée d'ailleurs, c'est on dirait une sorte de serpe. La reine d'épée, alors là, on dirait la série que j'ai pas regardée, série Netflix sur les échecs. Bon, il y a une notion quand même d'intelligence, de prévoyance, de logique et d'esprit analytique. On a le roi d'épée, le bûcheron. Il fait ce qu'il doit faire de manière plutôt assez froide. Il a bien calculé comment il coupait ses troncs, ses arbres pour en faire des bûches. Il y a peu d'émotionnel, il est plutôt froid. Pardon. L'as de denier. On a encore un chat, décidément. Un chat qui regarde toutes ces opportunités de saisir des souris. On a le 2 de denier. Elle traverse tant bien que mal en essayant de garder l'équilibre ce chemin parce qu'elle a ses paniers qui sont remplis d'œufs et que si elle glisse, elle casse les œufs ou elle les fait tomber dans l'eau. Le 3 de denier, collaboration, on construit des beaux vitraux pour la grange, ensemble, pas tout seul. Le 4 de denier, on garde bien ces ballots de foin pour soi. On les a estampillés. Le 5 d'épée, de denier, pardon. Notion d'être pauvre, de pas être bien, d'être vraiment, là il y a une notion de mendicité, une notion d'être un peu en dehors de la plénitude matérielle, on va dire. Le 6 de denier, donc cette femme qui donne à celui qui n'a pas grand-chose, elle lui donne du pain. Et ce qui est bien, je trouve, dans cette carte, c'est qu'on n'a pas un riche marchand qui donne. On a une femme qui a une jolie petite maison, qui prend soin de sa vie, qui prend soin de ses fleurs. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'extrême opulence et ça montre qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être très riche pour donner aux autres. Le 7 de denier, il attend la récolte. C'est cucurbitacé.
il a planté, il sait que ça prendra du temps, mais il est patient. Il sait que son travail va payer. Le 8 de denier, elle fait son... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'assemblage là, des morceaux de tissu. Je ne sais plus. Je l'ai su. Donc voilà, elle a un travail qui est répétitif, qui est long, mais à la fin, elle aura un patchwork. Elle aura un beau patchwork. Voilà. Le 9 de denier, alors qui ressemble beaucoup au Rider-Waite, là, avec le faucon, l'abondance. Elle fait son abondance toute seule. Elle est reine dans son royaume, je dirais. Le 10 de denier, le travail familial qui paye, on est bien ensemble. Et il y a cette notion, pour moi je trouve qu'il y a toujours cette notion qui ressemble entre le 10 de denier et le 10 de pentacle, avec le fait d'être entouré de gens qu'on aime, de faire des choses ensemble et d'être dans l'abondance. Il y a encore plus avec le 10 de denier cette notion d'abondance matérielle, mais je trouve que c'est quand même très présent. On a le valet de denier, avec cette notion d'avoir envie de plein de choses, avec les hirondelles, avec le retour de cette belle saison, de ce printemps-là, et l'envie de faire plein de choses, peut-être de récolter des fruits, de les vendre, etc., etc. On a le cavalier de pentacle, avec Monument Valley derrière, avec cette notion d'un peu d'être un conquérant, peut-être le conquérant de l'Ouest, il est parti, et là donc il veut peut-être aller jusqu'en Californie. Bon, bah, il a intérêt à continuer à bien avancer, parce que c'est un cavalier de denier, donc il va lentement. On a la reine de denier, avec la ruche, avec les animaux, elle est à l'aise, elle est bien. Elle a d'ailleurs la voilette là, des apiculteurs. Elle va récolter le miel. Et le roi de denier, qui lui potentiellement est en Californie, et qui savoure le vin qu'il a sans doute lui-même mis en bouteille, etc. C'est un propriétaire terrien sans doute, et qui profite de la vie. Je vais mettre une petite pause et je vais faire un petit tirage pour savoir quel est le message du tarot pour vous aujourd'hui. À tout de suite. Alors, on va regarder ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Ce qui va vous aider à vous apaiser. Et ce qui va vous aider à avancer dans votre vie. Ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est le 2 de coupe. Ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, c'est que vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Il y a quelqu'un qui pense très fort à vous et qui vous aime de tout son cœur. Et je dirais que si vous ne l'avez pas rencontré, si vous vous sentez seul, sans personne dans votre cœur, c'est quelqu'un qui vous attend et qui n'est pas très loin, parce qu'il sort en tout début de ce tirage. Donc, il y a quelqu'un qui est fait pour vous et qui soit vous aime sans vous l'avoir potentiellement dit, soit vous aime mais séparé de vous pour l'instant. Mais il y a quelque chose de très fort. Là, on a le 2 de coupe. Donc, il y a quelque chose d'avoir la personne qui est faite pour nous et qui n'est pas si loin que ça. Bon. Ce qui va vous aider à avancer, c'est de croire dans vos rêves. Hein. On a le 7 de coupe. C'est de croire que parfois, on pense qu'on est dans l'illusion, que tout n'est qu'un château de sable qui va se faire ramasser par la marée. Mais là, on vous dit de croire en vos rêves, croire en ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous fait espérer. Si c'est par rapport à une situation amoureuse, encore plus. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a un amour qui est une illusion que c'est le cas. D'accord ? Ce qui va vous aider à avancer, c'est de mettre en place des projets.
on a le cavalier de bâton. C'est d'aller fort vers vos passions, en fait. C'est d'aller là où le cœur vibre, dans les étendues sauvages où on peut courir, en fait, hein, où le cheval peut courir, mais c'est laisser libre cours à la passion que vous avez à l'intérieur de vous-même, ne pas vous réfréner. D'une manière générale, dans ce tirage, on a une notion de se centrer sur ce en quoi on croit. Si vous croyez en l'amour, il arrivera, vous l'attirerez, c'est évident. Si vous croyez que vous allez réussir parce que vous y tenez vraiment, parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit d'espérer, de tenir bon, même si vous ne voyez rien dans le concret, accrochez-vous à vos rêves. Si vous avez l'impression que vous voulez démarrer un projet, il faut y aller, faut vous... Alors, j'allais dire vous faire violence, mais c'est pas vous faire violence en fait. Faut vous privilégier dans cette optique-là. Faut partir vers votre passion et l'attraper avec votre lasso, clairement. On a cette notion-là de la vie et du potentiel que vous pouvez avoir à croire à vos rêves, en croire en l'amour, en croyant en vous-même et en la concrétisation de vos projets. Donc, foncez, le tarot, pastoral tarot, a ce message pour vous. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère aussi que vous me laisserez en commentaire les cartes qui vous ont particulièrement plu dans ce tarot pour que nous puissions en discuter ensemble. Bonne journée, à bientôt.